Hello, where are you? Comment vous allez? C'est un audio un peu étrange ce soir. Alors, avertissement en début de vidéo. Ne vous laissez pas influencer par moi. Ne prenez pas pour argent comptant ce que je vais dire. Faites des recherches, faites des vérifications et ensuite tirez-en vos conclusions. Voilà. Parenthèse fermée. Alors, j'ai pris des notes aujourd'hui parce que ça va être un peu compliqué. Je vais tout vous lire. Et après, vous me direz ce que vous en pensez. En tant que vieille âme, nous n'avons pas de repos, une seule fois. Nous sommes constamment en train de travailler à aider dans d'autres mondes et univers d'autres gens. Et dans cet autre monde, j'ai rencontré quelqu'un et je l'ai aidé à se sortir de la drogue et de l'addiction et je ne l'ai pas lâché puisque dans cette autre réalité, j'ai parié moi-même de l'argent et de grandes et très fortes sommes d'argent et j'en parlais beaucoup, beaucoup. Je suis devenue la marraine de cet être humain et nos rapports ont évolué vers une relation sensuelle, physique, sexuelle, sensible, épanouissante, merveilleuse, intense, émotionnelle, respectueuse, où chacun se respecte et laisse à l'autre l'espace, le temps, et ne met pas de pression, et ne fait pas les choses vite, mais lentement et tranquillement. Et nous habitons ensemble depuis 20 ans. Et nous sommes heureux et nous avons une différence d'âge énorme. Lui est plus âgé que moi, et moi plus jeune que lui. Et nous avions peur au début, mais surtout lui avait peur de ça, et aussi de souffrir à cause de son passé. Et il a énormément de mal à faire confiance à une femme parce qu'il souffre encore de ses anciennes relations qui ont été violentes, intenses, physiques et emprises psychologiques. Après, il a sombré dans l'addiction et je ne l'ai pas lâché et nous avons tout fait ensemble et tout affronté ensemble et nous avons tout fait ensemble pour s'en sortir. Mais pour lui, c'était plus dur et plus compliqué, complexe, émotionnellement, moralement, physiquement, mentalement, à cause du manque de la fatigue, de l'agressivité pendant le sevrage et les crises pendant le sevrage et nous avons tout fait et il a dû travailler très fort pour vraiment s'en sortir de son addiction, surtout émotionnellement, ça a été le plus dur pour lui et tous les deux on a réussi. Alors, je sais pas, je l'ai écrit à l'instant, mais ça doit être un rêve inconscient ou un truc comme ça, je sais pas. Tout ce que je peux dire que je sens, c'est que c'est une intuition c'est quelqu'un que je connais pas dans la vraie vie, hein. C'est quelqu'un, je pense, comment dire, intuitivement, c'est une personne publique, voilà, c'est une personne publique. Mais on est bien d'accord qu'on ne peut pas faire de fantasme ou de projection. Quand on est une vieille âme, on ne peut pas faire. Enfin, d'un mon point de vue, après, je ne sais pas pour d'autres vieilles âmes. Mais pour moi, je veux dire que je ne peux pas projeter. Alors, peut-être que j'ai voyagé dans un autre univers, ça se peut, hein, c'est tout à fait possible. Dans des multivers, dans des multimondes, c'est tout à fait possible. Apparemment, j'ai une autre vie dans cet autre monde et j'ai aidé quelqu'un. Vraiment, j'ai vraiment aidé cette personne apparemment. Et apparemment, nous avions une grosse différence d'âge. Et nous avons
beaucoup ramé pour pouvoir se sortir de l'addiction tous les deux, vraiment fort. Je sens que pour lui, ça a été très très dur, ça a été très très difficile, plus pour lui que pour moi. On va dire qu'il avait les couilles de s'en sortir, mais que c'était difficile, c'était plus dur pour lui, beaucoup plus dur pour lui que pour moi. Peut-être au niveau mental, peut-être mentalement, peut-être que apparemment je suis mentalement plus forte que lui apparemment. Ah. Et apparemment on a réussi à s'en sortir, donc voilà, c'est plutôt positif tout ça, mais c'est très très surprenant d'écrire ça, c'est très surprenant quand on n'a pas l'habitude de décrire ce genre de rêve ou d'intuition, c'est très étrange, c'est très surprenant. Apparemment, c'est comment dire ça? Intuitivement, je sens et pense que oui, c'est une personne publique. Et, et, et apparemment, dans cet autre monde, j'ai une autre vie avec cette personne. Et ça a l'air quelque chose de très fort, de très intense, puisque ça a l'air de faire 20 ans. C'est très surprenant comme expérience, vraiment très surprenant et bizarre et étrange. J'ai pas grand chose à dire d'autre sur ça. C'est pas quelque chose qu'on peut confirmer avec des faits scientifiques et rationalistes, parce que si tu cherches du rationnel, t'es pas au bon endroit. Il y en a pas ici. Il y en a, mais à chaque fois que j'essaie de trouver une solution rationnelle, que je creuse, j'en trouve pas. Donc, il faut parfois accepter que les explications ne soient pas rationnelles. Voilà. C'est tout ce que j'aurais à dire. Mais c'est très, très surprenant que j'ai écrit tout ça. Peut-être que c'est un rêve subconscient ou subinconscient, ou alors c'est un mélange des deux avec le fait que j'ai été vraiment dans cette autre vie, dans cet autre monde, comme un variant, c'est-à-dire qu'il existe un variant de moi dans un autre monde où je fais ma vie avec cette personne en fait. C'est vraiment bizarre, mais apparemment, apparemment ça se fait. C'est vraiment trop bizarre. J'ai pas l'habitude, hein. Je flippe bien, me fais bien chier, mais enfin quand je dis je me fais bien chier, c'est-à-dire se faire dessus en fait, hein. Voilà. Ça fait vraiment... Ouah, ça me fout des frissons partout. C'est vraiment étrange. En général, quand il y a des choses bizarres qui se passent, je note tout parce que quand on se regarde avec le recul, on se dit ah oui d'accord. Comme c'était moi, c'était pas moi, c'était une autre personne ou c'était une autre moi. Enfin, c'est vraiment c'est vraiment étrange. Alors voilà, je sais pas. C'est vraiment étrange, vraiment étrange. Alors apparemment cet être humain a des problèmes, il a eu des problèmes. C'est un être humain, c'est un homme qui a eu beaucoup de problèmes avec les femmes. Il a eu beaucoup de relations, des relations toxiques, beaucoup dans la souffrance, beaucoup dans l'emprise psychologique. C'est-à-dire que lui était et est victime de femmes dans ce genre-là.
et qu'il a mis très longtemps à s'en sortir et il a très peur d'être blessé par une femme et c'est pour ça qu'il fait pas confiance aux femmes. À cause de ses anciennes relations, de tout ce qu'il a souffert dans son passé, tout ce qu'il a souffert, tout lui revient à la gueule, tout lui explose à la gueule maintenant. Et ça fait, émotionnellement, ça fait très très mal pour le vivre et continuer à le vivre depuis 2020, je dirais, ou 2019-2018, ces années-là, ben, jusqu'à maintenant, ça fait, oui, ça fait, c'est violent, c'est les flashbacks qui sont violents, c'est d'une violence inouïe. C'est très très violent quand on revit des flashbacks, quand on revit des choses qu'on a enfouies à l'intérieur de soi. Et ça lui arrive et ça lui fait très mal, vraiment très mal. À part et on parle pas la même langue, mais on arrive à se comprendre. Parce qu'il parle avec un accent, mais il parle français. Mais il parle avec un accent auquel je me suis habituée. C'est vraiment trop bizarre tout ça. Alors, voilà. Je ne saurais pas dire quoi d'autre, mais c'est une expérience, c'est vraiment bizarre. C'est vraiment trop bizarre. J'arriverai pas à dire pourquoi, c'est tellement bizarre. C'est étrange, c'est... Et je préviens que cet audio n'a rien à voir avec ma flamme jumelle. C'est un autre être humain. Et ils ne se connaissent même pas dans la vraie vie. Et je ne le connais pas dans la vraie vie. Et cette personne ne me connaît pas dans la vraie vie. Tout ce que je peux dire, c'est que c'est une personne publique. Voilà, c'est tout. Et c'est vraiment bizarre. Mais je crois au fait qu'il y ait des portails, des interdimensions dimensionnelles, des portails, d'autres mondes, d'autres multivers, d'autres variants, qui d'autres moi qui n'ont pas les mêmes noms, qui n'ont pas la même vie que ici maintenant, en 2020, en décembre 2020, oui. Je crois à tout ça, mais c'est vraiment étrange, c'est vraiment flippant en fait. C'est vraiment en train de se faire dessus en fait là. C'est bien flippé, c'est vraiment trop bizarre. C'est vraiment waouh. Je vous le partage parce que j'en ai envie. Voilà, et puis parce que parce que j'avais envie, voilà. Il y a aussi une autre chose qui est arrivée, c'est ces temps-ci, je me suis mis beaucoup à écrire. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et ça fait du bien de se confier. Mais pour revenir à ce que je viens d'écrire, je pensais pas que j'avais une autre vie dans un autre monde. Et apparemment, c'est le cas. Sauf que j'en avais pas conscience. Un matin, je me suis réveillée, je me disais, mais pourquoi est-ce que tu as parlé dans la tête, j'avais le mot argent. Je me disais, pourquoi est-ce que tu as parlé d'argent? Eh ben, apparemment, là, j'ai la réponse. Donc, c'est vraiment une autre vie, un autre monde. C'est déstabilisant, c'est déstabilisant. Ah oui, et l'autre truc que je voulais vous parler, c'est aussi sur quelqu'un d'autre. Euh, et cette personne, comment expliquer ça? J'ai découvert qu'on peut
dans la vraie vie, créer des liens énergétiques avec des gens qu'on ne connaît pas dans la vraie vie ou qu'on connaît dans la vraie vie. Voilà. Mais on ne peut pas faire de projection sur l'autre, on ne peut pas faire ça. Enfin, pour moi, après, chacun son point de vue est différent. J'allais dire que pour moi, on ne peut pas faire ça, c'est-à-dire que je ne peux pas faire ça. Pour moi, ce serait indécent, ce serait malpoli, ce serait malhonnête, ce serait détruire l'autre, détruire la vie de la personne, de faire ça. Avec tout mon passé, je sais pas si je vous en ai déjà parlé, mais avec tout mon passé, oui, je suis mal placée pour dire tout ce que je viens de dire, je suis totalement d'accord. Mais je fais que partager mon expérience, mais ça ne veut pas dire que j'ai raison. On est d'accord. C'est qu'une expérience. Là, on n'est plus dans de l'intuition, là, c'est autre chose. Enfin, si, c'est... Non. Je me contredis, je suis contradictoire, je suis désolée, mais je suis pas parfaite, je me gourre aussi. Comment dire ça? C'est une autre intuition. Mais une intuition, je sais pas si elle est différente de l'autre, mais tout ce que je peux dire, c'est que il y a pas très longtemps, j'étais en train de faire mes trucs, mes affaires, hein. Enfin, mes affaires. J'étais en train d'écrire mon livre, tranquille. Enfin, je venais de sortir du lit. J'ai commencé à sentir une douleur qui m'a contracté le dos. C'était très douloureux. C'était pas une douleur habituelle parce que je me tiens mal et puis que je me tiens pas droite. C'était une douleur, vraiment, c'était une douleur inhabituelle que j'ai jamais ressentie auparavant. Ça m'a jamais fait autant mal. Et je me suis couchée sur le canapé. Ça a fini par se calmer, mais j'ai aussi senti une douleur dans la côte. Et une fois que la contraction est passée, je me suis demandé pourquoi je vivais ça en fait. Et j'ai compris d'où ça venait et j'ai compris à qui c'était lié. Et comme je disais euh, au début de cette explication-là, c'est... Comment expliquer ça? Comme je disais, dans la vraie vie, il y a des gens qu'on connaît et dans la vraie vie, il y a des gens publics qu'on ne connaît pas dans la vraie vie. Et on peut créer des liens avec des gens qu'on connaît dans la vraie vie, énergétiquement, mais aussi on peut créer des liens énergétiquement avec des personnes qu'on ne connaît pas dans la vraie vie, seulement des je sais pas, enfin, des gens, des êtres humains. On peut créer aussi des liens avec d'autres êtres humains qui ne nous connaissent pas dans la vraie vie et qu'on ne connaît pas dans la vraie vie. Et c'est ce que je viens de comprendre en fait. Et c'était un peu désagréable, mais c'était très surprenant, c'était très impressionnant, c'était très fort comme expérience et très douloureux. Parce que ce que je viens de comprendre, c'est que quand on a un lien énergétique avec quelqu'un qu'on ne connaît pas, là en l'occurrence je connais cette personne dans la vraie vie, elle ne me connaît pas, je ne la connais pas, mais on a un lien énergétique très puissant et à tel point que chacun peut ressentir les douleurs de l'autre très fortement. Et j'étais en train de faire mes trucs, donc, mon livre, tout ça, et c'est arrivé. Enfin, j'étais en train de me lever pour aller écrire mon livre, et puis c'est arrivé, paf, d'un coup comme ça. Mais c'était très bizarre, c'était très étrange. C'était aussi très impressionnant. C'est étrange quand on n'a pas l'habitude de vivre ça. Donc voilà ce qui s'est un peu passé ces temps-ci. Et désolée de ne pas être souvent là, mais c'est... Je suis aussi pris par le livre que j'écris beaucoup, beaucoup. Mais ce que j'ai compris, c'est que il faut accueillir la douleur. Quand on comprend que la douleur qu'on ressent n'est pas la nôtre,
il faut l'accueillir, même si c'est pas la nôtre. Mais ça veut pas dire que quand on a notre propre douleur à nous, il faut pas l'accueillir. Il faut accueillir notre propre douleur, mais il faut aussi accueillir. Quand on a un lien énergétique avec quelqu'un, il faut aussi accueillir pas seulement notre propre douleur, il faut faire le tri et il faut aussi réussir à accueillir la douleur énergétique et émotionnelle qui arrive d'un coup comme ça. Et c'est ce que j'ai dû faire vraiment fort là, parce que c'était vraiment fort, fort, fort. C'était vraiment étrange. Et ce que j'ai compris, c'est que quand ça arrive, on peut pas faire autrement que d'accueillir cette douleur, même si c'est pas la nôtre. Mais on ne peut pas se projeter sur l'autre, qu'on connaisse ou pas cette personne. Même si on a un lien énergétique avec cette personne, qu'on la connaisse, qu'on la connaît ou qu'on ne la connaît pas dans la vraie vie, on ne peut pas se projeter sur elle, on ne peut pas fantasmer, on ne peut pas avoir d'attente, on est forcé de rester objectif, on est forcé de prendre du recul, beaucoup, beaucoup de recul, et, et d'avancer comme ça devant. On ne peut pas regarder en arrière ni dans le passé. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'inhabituel. Pardon pour le bruit. C'est quelque chose d'inhabituel qui s'est passé. C'est vraiment inhabituel. J'ai jamais vécu un truc comme ça. Mais ce que j'ai compris, après chacun son point de vue différent évidemment, hein, mais ce que j'ai compris c'est que quand on a des liens énergétiques avec des personnes qui ne nous connaissent pas et qu'on ne connaît pas dans la vraie vie, et même avec des gens qu'on connaît dans la vraie vie, dans les deux cas, dans les deux sens, on ne peut pas faire de projection, on ne peut pas se projeter, on ne peut pas avoir de fantasme. C'est ce que j'ai compris. Après, chacun comprend à sa façon, évidemment. Mais on va dire que pour moi, c'est ça que j'ai compris. Après, chacun comprend différemment, évidemment. Mais voilà. Et c'était aussi vraiment une expérience que j'ai vécue là, ces deux expériences. L'autre, c'était tout à l'heure, et cette expérience que je raconte, c'était il y a quelques jours. C'était vraiment bizarre, c'était étrange, c'était fort, c'était puissant, c'était... Ça fait peur en fait. Vraiment, ça fait peur. Et comme ça m'est déjà arrivé dans le passé, je suis en train de me dire que je devrais faire une liste avec toutes les photos de toutes les personnes avec qui j'ai créé un lien énergétique, que ça soit physiquement devant moi ou à travers une photo, que ça soit un lien énergétique avec ces personnes qui ne me connaissent pas et que je ne connais pas ou que je connais, et faire toute une liste de toutes ces personnes avec qui il y a un lien énergétique pour essayer de plus comprendre que ce que j'ai déjà compris peut-être. Parce que j'ai compris que je l'avais déjà fait, mais de façon involontaire. Et ça, c'est vraiment bizarre. Quand on n'a pas l'habitude, c'est vraiment bizarre. C'est étrange, Alors, dites-moi ce que vous en pensez, ça m'intéresse, vos avis. Et aussi, pour cette fin d'audio, je réinvite les personnes à qui je fais peur, apparemment, à venir aussi discuter dans les commentaires, évidemment. Ça m'intéresse de savoir pourquoi je fais peur à tant de gens. Et aussi, ça m'intéresse d'avoir vos avis sur tout ce que je viens de partager. Voilà. Je vous souhaite une belle soirée et prenez soin de vous.